Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 1er mai 2016. Je suis en compagnie de Bédel Baouna. Bédel, bonjour. Bonjour, c'est Mankoso. Je vais d'abord faire écouter un extrait. Bédel Baouna, quel souvenir? Un océan de souvenirs. Excusez l'hyperbole. Le premier souvenir, c'est évidemment cette chanson, Faux Diamant, de Papa Wemba, extrait de l'album La Guerre des Stars, sorti en 1984 avec Bozi Boziana, Lita Bembo et Espérant Djengaka. Et dans cette chanson d'ailleurs, Papa Wemba interpelle tout un chacun, tout être humain, à ne pas être imperméable au conseil des autres. Et sur le plan musical, sur le plan de la voix, je crois que c'est une merveille. Si vous l'avez bien remarqué, c'est Espérant est en quelque sorte un sous-marin qui gronde et que c'est Bozi qui monte. Et Papa Wemba est obligé d'alterner entre la fusée et puis la stratosphère. Et je dis à vieux beaucoup merci. Le deuxième souvenir, il est très récent. Nous sommes en octobre, à Paris. C'est le jour de mon anniversaire, en compagnie de Papa Wemba. Et je téléphone à un grand frère que vous connaissez bien, Marie-Alfred Ngoma. Tout à fait, oui. Et je lui dis, mais mon grand, je suis avec Papa Wemba, si tu peux venir l'interviewer. Moi, je ne peux pas. Ok, j'arrive, il y a tellement aussi longtemps que je ne l'avais pas revu. Et quand j'ai raccroché le téléphone, Papa Wemba s'énerve à son porte. Il me dit, mais pourquoi, toi, tu m'appelles toujours par Papa Wemba? Il y a un nom pourtant que tu adores bien. Je lui dis, oui, en effet, j'aime mieux t'appeler Bakala Diakouba. Et Bakala Diakouba, dans ma langue maternelle, cela ne vous a pas échappé, cher Sir Makoso, qui est le Lari, donc, veut dire un homme fort. Mais non pas que Papa Wemba se sentait fort à tout point de vue, non pas que Papa Wemba adora le rapport de force, mais c'est parce qu'il se sentait fort dans sa générosité, dans son humanité, dans sa simplicité. Oui, je puis dire que Papa Wemba faisait partie du gouvernement de la simplicité. Alors, vous parlez du gouvernement de la simplicité, Bédel Baouna, si vous permettez aussi d'évoquer un souvenir personnel. Papa Wemba, je l'ai reçu sur mon plateau en octobre 2014. Il faisait la promotion de maître d'école Rumba na Rumba. Et là aussi, j'ai eu l'opportunité de vérifier cette simplicité dont vous parlez aujourd'hui, Bédel Baouna. Alors, quand on parle de gouvernement, il faut quand même dire aujourd'hui que le Congo ressemble à une scène théâtrale à ciel ouvert. On est quand même dans un univers molièresque, puisque aujourd'hui, on alterne au Congo entre comédie et tragédie. Or, le dernier personnage est rentré en scène il y a quelques jours, c'est Monsieur Clément Mwamba. Déjà, vous le situez comment? Avant de revenir à Monsieur Clément Mwamba, à ce personnage justement théâtral, comédien, voire même tragique, une observation. Et une analyse. Oui. Alors, déjà, le gouvernement a été mis en place. Si vous permettez, déjà, on parle... Depuis hier soir. Oui, depuis hier soir, le gouvernement est en place. Comme nous l'annoncions d'ailleurs. Tout à fait. Nous savions que le gouvernement serait promulgué au plus tard le 30 avril. Jean-Louis Borloo, vous savez qui est cet homme en fait? Oui, celui qui veut électrifier l'Afrique. Voilà. Il est devenu électricien. Cet homme qui n'est jamais allé au bout de ses démarches a dit, à l'issue du discours d'investiture de M. Sassou il y a 16 jours, que ce discours constituait un monument de vision. Je veux bien le croire. Sassou, en effet, nous promettait la rupture. Hélas, patatras. Où est cette rupture? De monument de vision, on est vite passé à monument de cécité, d'aveuglement, de poudre aux yeux. Quand on décortique la liste du nouveau gouvernement, qui voit-on? 98%, ce sont les mêmes. Voire même à 100%, nous les connaissons tous. Alors, je me demande de qui se moque-t-on? 98%.
ce sont les mêmes. Et un élément d'analyse, je crois que M. Sassou, s'il a reconduit les mêmes, oui, c'est parce que, tout simplement, il ne s'entoure que de ceux qu'il manipule à l'envie, de ceux qu'il tient comme un téléphone portable. Il peut les appeler à tout moment ou faire d'eux ce qu'il veut. Des marionnettes. Des marionnettes. Et seuls les aveugles, évidemment, pouvaient s'attendre à une rupture franche et nette, du moins à une surprise. Mais là, il n'y a pas de surprise. Et conclusion, c'est là où je vous rejoins, ça devient de la comédie, doublée d'une tragédie. Alors, aujourd'hui... Et pour revenir à M. Mwamba... Bah oui, mais puisque c'est lui le dernier acteur à entrer en scène, oui, il y a quelques jours, avec une annonce tonitruante de M. Ayessa qui passe à la télé, le président nomme un Premier ministre, et on l'attendait ce Premier ministre, et pourtant, on se retrouve avec un Premier ministre... Alors, je dirais, puisqu'on est dans la métaphore théâtrale, qu'il joue, lui, le personnage de... disons, il est financier, hein, donc de Turcaret, vous savez, cette fameuse pièce de l'usage de 1709, je crois bien, qui est presque l'ancêtre, en fait, des financiers escrocs, des financiers du règne de l'argent roi dans une comédie qui confine au ridicule à la fin, et ça devient le comique de situation, le rire. Monsieur Clément Mwamba, comme je l'ai dit, il est rentier. Et dans le livre que vous aimez bien, la théorie générale de Keynes, il préconise l'euthanasie des rentiers pour sauver l'Europe du brasier économique des années 30. Et M. Clément Mwamba, qui a été, lui, à la tête d'une banque qui n'existe plus aujourd'hui, devient Premier ministre, comme par hasard. Pourquoi faire? Pourquoi faire? D'autant plus qu'il n'a pas eu un seul mot sur la formation du gouvernement. Alors, vous pouvez pas puisque dire... tous ceux qui composent ce gouvernement gravitent autour de Sassou. Enfin, vous pouvez pas le dire. Donc, par conséquent, on peut dire qu'il n'a pas eu un mot. Mais le contexte dans lequel il a été nommé aussi Premier ministre lui-même, déjà, est symptomatique de cette maladie de la ministrite, en quelque sorte, qui gangrène toute la classe politique congolaise. Nous sommes en juillet, si vous voulez quelques éléments de rappel. Allez-y. Juillet 2015 à Paris. Sassou sort de l'Élysée. Il est triomphant et triomphal. Donc on sait ce qui va se passer. Oui. Et un personnage entre en jeu. En l'occurrence, M. André Ombessa. Nous sommes dans un hôtel dans le 12e où j'accompagne une personnalité aussi proche du pouvoir pour prendre un café. Et lui, il est là. La première question qu'il lui pose, c'est de savoir comment allons-nous faire pour sauver notre frère Sassou. Et l'autre qui tombe des nues. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Oui, Sassou lui avait déjà fait miroiter aussi le poste de Premier ministre. Donc ça veut dire qu'il avait déjà de la concurrence, bien sûr. De concurrence. Oui. Et c'est pas fini. Puisqu'il y a un autre personnage comique qui est entré aussi en jeu. Vous vous souvenez de l'homme au feutre? Oui. Ce qu'on appelle au Congo le Talleyrand. Vous savez? Talleyrand, c'est le fameux personnage du 19e siècle qui a servi presque tous les gouvernements. Qui tirait toutes les ficelles. Et c'est Madame de Staël, d'ailleurs, dans son roman Delphine, qui le décrit, qui le peint en femme. Et ce roman, d'ailleurs, avait fait rire Talleyrand, puisque c'est exactement comme Mbéry Martin. Il est allé à Mouyonzi, chez lui là-bas. Antipoï, voilà. Parce que Sassou aussi lui avait fait miroiter le poste de Premier ministre. Et à Clément Mwamba aussi. Et comme vous les voyez, ce sont des personnages, des acteurs qui ont dépassé 70 ans. Mais je ne les blâme pas pour leur âge. Mais moi, je les blâme pour ce qu'ils ont fait. Et pour ce qu'ils ont commis, en fait, comme sacrifice. Alors je vous trouve quand même assez dur. Je vous trouve quand même assez dur avec Clément Mwamba, Bédiel Baouna, puisque Clément Mwamba a proposé un gouvernement, bien sûr. S'il est allé reprendre tous les Êtes-vous socialistes. sûr que c'est lui qui a proposé ce gouvernement? Mais donc où est la rupture? Il nous a promis qu'il ferait appel à des compétences de la diaspora. Qui fait partie de la diaspora? Le jeune homme peut-être de la culture, Léonidas Motombe. Il y a aussi Madame Dessiné Doukaga qui fait aussi partie de la diaspora, Monsieur le Justin. Mais êtes-vous sûr que ces deux jeunes hommes gravitaient autour de Clément Mwamba?
ce sont des personnages qui gravitent plutôt autour de la satellite Sassou. Donc ça signifie, on le sait, on a vu la jeune dame Désiré Bougana raconter même des inepties à la télé, puisque je l'ai évoqué ici. Donc déjà, elle était dans la logique de la flatterie. Et le jeune homme Léonidas était dans un cabinet ministériel déjà, lequel même dépend de Sassou. Donc, je ne vois pas... Pour vous, il n'y a aucune surprise de Clément Mouambal n'est là que comme un pantin. C'est un faire-valoir, en quelque sorte. Et le drame, et c'est là où ça devient la tragédie, c'est que pour un homme de son âge, quand même, il doit se dire que non, je ne peux plus servir de faire-valoir, puisque je suis déjà âgé. Et c'est là le ridicule. Un jeune homme, oui, de 40 ans, 30 ans, oui, ça peut se comprendre. Alors, mais pas vraiment lui. On va explorer avec vous, Bédiel Bavouna, ce gouvernement, puisqu'il y a des éternels ministres, il y a ceux qui font leur comeback, leur retour, et il y a d'autres qui rentrent. Commençons d'abord par les éternels. Les éternels. Si vous voulez, Diombo, par exemple. Vous voulez parler de M. Diombo, mais depuis plus de 40 ans. Il n'est plus ministre de la Forêt, oui, mais il est ministre de l'Agriculture. En quelque sorte, donc, il a changé d'étage. Il était soit au 3e ou au 4e, je crois. Il est maintenant au rez-de-chaussée. C'est le même bâtiment qui abrite les deux ministères, lequel bâtiment a été construit par Diawara. Il faut le rappeler. Donc, il est devenu en quelque sorte le vice-premier ministre, puisqu'il est le premier dans l'ordre protocolaire. Donc, il est toujours là. Donc, où est la rupture? C'est peut-être vous qui la voyez. Enfin, moi, je ne la vois pas non plus parce que... Il y a M. Itoa. Oui. Jean-Richard Bruno-Itoa, qui était déjà là aussi, qui était à la recherche scientifique et qui maintenant vient à l'enseignement supérieur. Donc, c'est lui qui va représenter l'intelligentsia congolaise. Et je vous rappelle qu'il a été cité dans l'ouragan Panama Papers. Tout à fait. Mais il est là. Enfin, au Congo, vous savez très bien que... Où est la rupture? Enfin, la rupture, c'est peut-être ça, c'est le même cas. Il faudra peut-être inviter Jean-Louis Boborlo à venir en parler. Alors, on l'invitera sans doute. Alors, on va continuer à égrener, hein, ces gens-là qui rentrent, qui sortent, ceux qui sont toujours là. Il y a M. Thierry Mungala. Et lui, c'est le personnage en quelque sorte à la fois comique et tragique. Enfin, alors, dans cette comédie... Un peu abusé, Bédiel Bavouna. Dans cette comédie... Oui. Comparons-le, puisque vous avez employé le nom de Molière dans une comédie molièresque. Oui. Alors, donc lui, moi, je pourrais le comparer, comment dirais-je, à Arnolphe. Si vous avez lu, vous savez, l'école des femmes. Et non, il a tellement été excessif, calculateur, hypocrite, violent dans son expression, qu'on se disait, ce gars, il serait ministre d'État, il serait voire même Premier ministre. Pourquoi pas ministre de la Justice? Hélas, comme Arnolphe dans l'école des femmes, il a été cocufié. Simple métaphore politique. Il a été cocufié. Il y a un qui n'a pas été cocufié. Par Horace, donc Horace que représente monsieur Pierre Mabiala. Oui, parlons de Pierre Mabiala. Parlons de Pierre Mabiala. Une grande promotion. Ah, une grande promotion, une grande gueule aussi. Parce que ça s'explique. Il a toujours ouvert, lui, Pierre Mabiala. C'est lui, en 2014, qui impose, peut-être inconsciemment même, le débat sur le changement de la Constitution. Et c'est lui, en fait, qui le fait glisser du débat moral et philosophique au débat politique. Or, qui dit débat politique dit enjeu. Et qui dit enjeu dit rapport de force. Et qui dit rapport de force au Congo dit Sassou. Or, le débat sur le changement de la Constitution n'était pas un débat politique. C'était un débat moral. C'est un débat moral dans la mesure où ce débat concerne la règle qui va régir les institutions. Oui. Le débat sur le changement de la Constitution était un débat philosophique, dans la mesure où il concerne le vivre ensemble. Or, Pierre Mabiala, peut-être que l'avait-il compris ou pas, il a fait basculer vers la politique pour imposer la candidature de Sassou. Et sur ce point, je crois qu'il méritait d'être promu. Il est ministre de la Justice, oui. Le poste que convoitait Thierry Mungala, l'Arnolphe de la scène politique congolaise, et qui reste encalminé dans son sous-ministère de la communication. Alors, et je crois qu'il prend même des somnifères. Oui, alors il faut quand même dire une chose, Pierre Mabiala part des réquisitions foncières aux réquisitions judiciaires maintenant. Alors, est-ce que vous pensez que là aussi, il va apporter quelque chose? Parce que là, on a vu, il a plus brouillé. Il ne va pas diligenter des enquêtes comme Bruno Itoa, cité ici en France dans les Panama Papers, comme le fils Sassou Kiki, mêlé à des scandales, comme tous les pilleurs de deniers publics au Congo, il ne fera rien. Donc, il a été promu, certes, ministre de la Justice, un ministère régalien,
Mais comme faire valoir, bien comme récompense, en quelque sorte le salaire. S'il gagnait 1 euro, il va peut-être gagner maintenant 5 euros. Vous parlez de faire valoir. Est-ce que vous estimez que Sassou, qui avait promis aux jeunes d'occuper des postes importants dans ce gouvernement, il a quand même récupéré 3 jeunes que nous connaissons, que nous avons vus, présents sur les réseaux sociaux. Je vais parler de Léon Justibombo, je vais parler de Destiné Doukaga ou encore de monsieur Léonidas Motom. Vous parlez aujourd'hui. Vous avez cité un premier nom, Léon Juste, c'est pas Ibombo. Il est pasteur et j'ai appris. C'est celui qui porte des costumes violets, jaunes, rouges. Ben voilà, mais c'est lui, actuel ministre des Postes et Télécom. Il va peut-être amener un peu de la sapologie ou bien des couleurs épouvantables dans le gouvernement. Non, franchement, je crois qu'il est ministre des Postes et Télécommunications. Pourquoi faire là aussi? Puisque la poste n'existe pas au Congo. Je crois que c'est le seul pays où le courrier n'est pas distribué. Il n'y a plus de facteur au Congo. Pourquoi faire? La poste a déjà connu plusieurs ministres. Donc, je crois que, comme l'a dit... Donc pour vous, en fait, Bédel Banossi, je vois bien, c'est que la touche jeunesse qu'on attendait, en fait, il n'y a pas. Les jeunes, il y a 3 jeunes, il y a 2 ou 3 sur les 38, sur les 38, 39 minutes. Mais je ne sais pas en quoi on va les appeler de jeunes. Enfin, je vous rien que par leur âge, déjà. Il y a 2 semaines, le jour de votre anniversaire, je vous avais soumis une phrase de Jules Romain. La jeunesse, c'est le temps que l'on a devant soi. Moi, je ne blâme pas les vieux parce qu'ils sont âgés. Non. Moi, je blâme une personne humaine pour ses idées. Ceux que vous prétendez être des jeunes ont des idées rétrogrades, pour la plupart. Quand une destinée Doukaga ou Dougana vient dire à la télévision que les bombardements dans le pool n'existent que dans les têtes des gens sur Facebook, oui. Elle est déjà rétrograde, elle est déjà arriérée. Donc, cette femme-là, il faudra s'en méfier parce qu'elle n'a pas des idées modernes. Alors parlons maintenant d'un homme qui fait son retour. Non, c'est pas l'âge. Comme on dit. C'est pas l'âge qui fait l'homme politique. On a bien compris Bédel Baouda, mais parlons maintenant du retour, le comeback d'un homme. C'est le chapelog Alain Akwala, qui revient toujours aux aises qu'il avait laissés dans le même état, avec un bilan mitigé. Et finalement, il reprend le même ministère. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous proposer. C'est pas un combat qu'il était toujours là. Enfin, il était toujours là. Il n'était pas présent au Conseil des ministres durant lesquels Conseil des ministres n'existe d'ailleurs pas, presque pour ainsi dire. Oui. Il était là, il faisait, comment dirais-je, le flatteur, il parlait, il racontait des histoires, il pleurait même pour devenir ministre. Voilà, j'ai tant fait pour le président, donc je me dis, donc il est là, il a récupéré son sous-ministère, son strapontin, mais qui n'existe rien, lesquelles zones économiques dont on ne voyait pas. Là où vous vous attendez pas grand-chose. Mais non, franchement, c'est un gouvernement illégitime, c'est un gouvernement aux abois, et comme l'a su dire Charles Zakari Bouwao, c'est peut-être le prolongement de la fin, mais la fin ne va plus se prolonger. Alors, celui qui se prolonge son mandat, c'est monsieur Elomon Pouya. On l'a vu d'abord à l'éducation, ensuite il est passé à... Ah non, mais ne rigolez pas, Bédel Baouna, maintenant on le voit aujourd'hui à l'innovation et la technologie. Je pense quand même là, vous pouvez au moins lui donner votre satisfecit. Jamais. Un ministère amer, vous voulez vous dire. Il a hérité d'un ministère amer. Une recherche scientifique, c'est ça, je crois. Tout à fait. Pour quel... Est-ce qu'il y a-t-il des chercheurs au Congo? Y a-t-il des laboratoires au Congo? Enfin, pour créer un ministère, s'il n'y a rien, l'État congolais, c'est quand même un État de droit, un État... Il y a un ministère de la Poste au Congo. Y a-t-il des postes au Congo? Attendez, arrêtez. Est-ce que vous pensez que c'est une promo quand même pour Elomon Pouya qui passe? Mais il est là pour service rendu. D'aucuns estiment que Elomon Pouya, il était la taupe de Sassou auprès de Kolela, que c'est lui qui a informé Sassou de tous les faits et gestes de Kolela. Donc voilà pourquoi il est maintenu. À quoi il sert? Il était ministre de l'éducation primaire, il est venu s'acheter des bons ici en France pour 9 milliards de francs CFA, alors qu'il y a des menuisiers et du bois au Congo. Alors vous voulez faire confiance à cet homme? Citez-moi une seule action concrète de M. Elomon Pouya. Il a annulé le bac. C'était le même premier ministre. Il a annulé le bac, oui. Il a annulé le bac, oui. Là, on peut en discuter. Oui. On peut en discuter. Et comme le niveau est bas, on peut en discuter. Il y a matière à débat. Alors, mais comme site, il est venu... Mais pour... Alors, franchement, il a hérité d'un ministère que vous appelez la recherche scientifique. Et l'innovation, n'oubliez pas l'innovation. Mais il va innover quoi s'il a été incapable de ressusciter la poste au Congo, s'il a été incapable de faire
fabriquer des tables bancs sur place au Congo. Donc, il viendra prendre les chercheurs français et les emmener dans une université fantôme à Brazzaville ou bien dans des laboratoires à Brazzaville. Je pense que là, vous abusez, là, vous êtes de mauvaise foi. Denis Sassou Nguesso vient de construire, de donner au Congo ce qu'ils appellent un bijou, l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, qui va accueillir quasiment l'intelligentsia de toute l'Afrique et l'Afrique centrale, Bédiel Baouna. Je vois que c'est l'apparition du soleil qui vous fait dire de quelle chose. Vous parlez d'université. Pour quels professeurs? Pour quels étudiants? Le niveau, vous le savez, est très bas au Congo. Pour quels niveaux? Et c'est en 50 ans de carrière politique. Oui. Vous appelez ça bijou? Enfin, en 50 ans. En 50 ans. Il n'y a pas autre chose que ça pour l'instant. Vous avez eu une discussion sur Sassou, une discussion comparative sur Sassou et Mugabe. Oui. Vous savez, Mugabe est un dictateur aussi. Mais en 36 ans de pouvoir, Mugabe a fait bâtir 1237 écoles. En 36 ans de pouvoir. Enfin, Sassou, il a fait construire. Et en 50 ans, Sassou. Des infrastructures. Lesquelles? Lesquels? Des aéroports, des stades. Un aéroport, le petit module de Maya Maya. C'est ça, vous voulez. Et puis les petits curus de Brazzaville à 2 mètres. C'est ce que vous appelez bilan. Attendez, c'est ce que vous appelez bilan. Enfin, il a fait quoi? C'est pas mon bilan, c'est le bilan de Denis Sassou Nguesso puisqu'aujourd'hui. L'école a été tuée au Congo au profit des écoles privées. Oui. Aujourd'hui, il y a des enfants de 13, 14, 15, 16 ans qui ne savent ni lire ni écrire. Alors, Bédiel Baouna, il faut avoir les moyens on va pas faire le procès de Sassou ici, mais j'aimerais quand même avoir votre avis, puisqu'il y a aussi, dans ce gouvernement, il y a aussi une éternelle ministre, Madame Mongani, ministre du Commerce, ministre des PME, qui est toujours là. C'est la dame dont me parle souvent mon père, puisque mon père est originaire du même coin que la dame, la ministre. Enfin, au moins, vous voyez que c'est son travail qui est récompensé ici, puisqu'elle est toujours là. Elle est toujours là, mais est-ce qu'il existe des PME au Congo? Enfin, même... Peut-être, mais il faudra qu'on me le dise, mais à quoi elles servent alors? Ou bien sinon, à ne porter que des hauts talents à son âge, voilà, à chérir l'air conditionné. Voilà, donc c'est un gouvernement de faire valoir, c'est un gouvernement inutile, c'est un gouvernement illégal, c'est un gouvernement qui est appelé à disparaître sous peu. Un gouvernement appelé à disparaître sous peu, Bédiel Baouna, je ne pense pas, puisque aujourd'hui, quand même, quand vous analysez sur le plan des équilibres politiques, on voit quand même que le PCT se taille la part du lion, puisque quasiment sur les 38, il y a au moins 24 ministres étaient déjà dans le premier gouvernement, qui restent présents, et aussi parmi les entrants, ce ne sont que les satellites du PCT. Finalement, la majorité présidentielle, elle est quasiment inexistante, en fait. Je ne sais pas en quoi on peut appeler ça la majorité présidentielle, mais vous savez, le Congo est devenu le pays, sinon l'Everest des églises de réveil et des sectes. Et quand on sait que le PCT est la première secte du Congo, donc, pour avoir un poste ministériel, il suffit d'adhérer à la secte, d'être manipulé intellectuellement, mentalement, psychologiquement, philosophiquement. Et voilà, et vous avez votre part du gâteau. Mais sinon, moi, ce gouvernement, vous savez, c'est vous qui me l'avez appris et c'est vous qui me l'apprenez. Moi, je n'y suis pas resté à regarder les sottises de monsieur Firmin Aïssa, voilà, donc, qui est venu raconter ça sur Télé Congo. Dès que je l'ai vu, j'ai Télé Congo chez moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait allumé. Dès que je l'ai vu apparaître, pouf, j'ai changé de chaîne. Il y a une entrée fracassante dans ce gouvernement, c'est celle d'Arlette Soudan Nono. Vous l'avez souvent étrié sur ce plateau. Je pense quand même que demain vous l'appellerez Madame la ministre, puisque vous l'avez étriée en tant que Rastignac en jupon. Mais elle, dès l'instant où le président illégitime issu du coup d'État constitutionnel électoral l'a nommé, a signé le décret, elle sera toujours affublée du titre de Madame la ministre. Oui, Madame la ministre. Mais Madame la ministre. Mais elle est tout comme Madame Destinée, du Kagat. Très bien, mais voilà, au moins quelque chose. Monsieur le ministre Elo Mampouya, Monsieur le ministre Alors, parlons déjà donc, elle va s'occuper du tourisme, Madame Arlette Neno Soudan. Ouais, le tourisme aussi. Là aussi, on peut se poser des questions. Pourquoi faire? Elle va peut-être gérer les hôtels, ouais. Les hôtels qui coûtent cher, les hôtels qui coûtent plus cher à Brazzaville qu'à Paris. Oui. Vous savez qu'une chambre d'hôtel à Brazzaville peut coûter jusqu'à 100 000 francs CFA. Donc, soit à peu près 150 €. Alors que 150 €,
vous allez chez Ibis ici, c'est 50, 60 €, vous dormez bien et vous avez la garantie de la lumière. Donc, au Congo, c'est souvent des hôtels infestés de cafards, parfois ici ou là, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau. Donc, ça signifie que vous souhaitez bonne chance et bon boulot à Madame Elle va faire quoi? Elle voulait le titre de ministre, elle adore les honneurs, les claquements de portière et les huissiers. Donc, elle est là pour avoir une Mercedes ou bien un 4x4 avec des gardes du corps bien armés, qu'on lui ouvre la portière et ça lui fait plaisir. C'est tout ce qu'elle souhaitait. Et quoi, c'est une coquille vide. Elle a quel projet? Oui. Elle a quel projet? Est-ce qu'elle réfléchit sur les vrais problèmes des Congolais, sur le coût de la vie? La vie est plus chère à Brazzaville qu'à Paris. Est-ce qu'elle a déjà réfléchi sur ça? Donc, qu'on ne vienne pas me raconter des histoires. Le Congolais souffre par la faute de M. Sassou et de ses affidés. Bédel Baouna, c'est vous qui le dites, hein. Jean-Marc Tshisekedi reste aux hydrocarbures, Sefirem Boulou reste à l'intérieur. Sefirem Boulou, il n'y a pas de rupture. Sefirem Boulou a rendu service à Sassou, puisque c'est lui qui aurait trafiqué les résultats. Vous savez, Sassou ne récompense que ceux qui sont à ses côtés. Et si vous voulez une deuxième anecdote, et j'en aurais fini. Oui. Vous savez, l'actuel préfet de la Likwala, que M. Ongios Ngame voulait virer dès le premier jour de sa prise de fonction. Tout à fait. Vous savez pourquoi il est... Monsieur Mondio Bomondio. Exactement, c'est ça. Vous savez pourquoi il est préfet de la Likwala? Mais figurez-vous qu'il était l'ancien garde du corps de Diawara, mais en même temps la taupe de Sassou auprès de Diawara. C'est lui qui a informé déjà Sassou de tous les faits et gestes de Diawara. Vous savez, je crois qu'il y a un doigt au moins ici. Je crois que si vous voyez bien ses mains. Il a perdu ce doigt lors du coup d'état de Kinganga. Nous n'étions peut-être pas nés, ou bien nous avions, c'est pas 1 an ou 2 ans à cette époque-là. Et quand Kinganga s'empare de la télévision, Diawara, effronté et courageux qu'il était, décide d'aller le déloger. Et qui l'accompagne, ce sont ses gardes du corps. Ils y arrivent. Kinganga, ou bien du moins, sinon les troupes de Kinganga, tirent sur Diawara. Et c'est Bomojo qui le pousse. Avant que ceux qui accompagnaient Diawara ne répliquent. Et Bomojo, dans cette action, a perdu le doigt. Et quand il a rendu compte à Sassou, il lui a dit, mais non, fallait pas. Vous voyez? Donc, il est là, Sassou, il est toxique et nuisible depuis longtemps. Donc, lui, Sassou, est très fidèle à ceux qui lui ont rendu ses services. Tels les Lomampouya, les Jean-Jacques Bouya. Les Bouya, lui ne sert à rien non plus. Voilà, sinon à son pifri. Voilà, donc lui, il ne s'entoure que de ceux dont il est sûr qu'il peut les manipuler, ou bien qui lui ont rendu service. Alors, mais sinon... Est-ce que vous estimez aussi que l'entrée de Nicéphore Saint-Eudes, Fila Saint-Eudes, est aussi un service rendu, puisque lui, il est censé être de l'opposition? Il pleurait. Qu'est-ce qu'il a pleuré pour avoir un poste depuis longtemps? Là, un homme réfléchi comme quoi le Congo, quand on pose le pied sur la terre du Congo, on devient ridicule. Et c'est vraiment un théâtre, le Congo. Voilà un homme réfléchi, un homme instruit, cultivé, qui s'abaisse, qui s'aplatit pour un strapontin. J'avais même cru qu'il allait devenir le ministre de l'économie, des finances, hélas. Voilà. Un homme. Nicéphore Fila. C'est un regret, j'ai l'impression. Un regret. Pitoyable. Pathétique. Tragique. Enfin, Bédel Baouna, vous restez toujours sur cette terminologie liée au théâtre, à la comédie. Maintenant, on va dire, mais tiens, aujourd'hui, c'est la dernière représentation pour cette semaine. On va se dire, la semaine prochaine, le théâtre continue. Qu'est-ce que vous prévoyez déjà? Quel acte? Pour le prochain acte? Oui. Le prochain acte est là. C'est que le gouvernement va entrer en fonction. Mais maintenant, ce sont les scènes qui restent à définir. Mais il y aura aussi des perturbateurs qui sont, eux, légitimes, l'opposition. Oui. En l'occurrence incarné par Bouao et Mokoko. Mokoko qui a d'ailleurs fait taire les critiques cette semaine écoulée, dans une grande interview. Il a dit que rien ne me fera reconnaître cette élection. Donc, on peut plus le taxer être un général d'armée de salut, en fait. On le taxe à Brazzaville, oui. On le râle. Je discutais avec un général proche du pouvoir, dit, est-ce que Mokoko, finalement, ne serait-il pas un général de l'armée du salut? Non, il ne l'est pas, puisqu'il l'a prouvé. Il a dit, il va m'affamer Sassou, il va me couper du monde, mais
je ne reconnaîtrai pas cette élection. Donc vous disiez la dernière fois, Voilà. il fallait qu'il arrête de pleurnicher, et là, vous Non, êtes mais sûr là, que il a compris maintenant, la leçon. il je a crois. compris la leçon. Il a oui. compris. Mais vous savez que Ziana TV est suivi, même jusqu'aux États-Unis, par ici, par là. Et c'est ça votre force, d'ailleurs. Alors, Bédel Baouna, on va terminer cet entretien par une note un peu anecdotique. Je vous ai entendu chanter là tout à l'heure, Fredonné du Papa Wemba. Oh, vous avez gratiné en fait le fils Kolela, notamment Brice Kolela, comme étant un chanteur, il chante tout le temps. Mais là aussi on voit Bédel Baouna qui chante, donc vous êtes finalement un temps, vous êtes un peu comme lui. Vous n'allez pas nous créer un Baouna Band ou un Baouna Musique d'ici là alors. Pas du tout. Ça, vous poserez la question à l'ami Jackson Babingui, ou bien à l'ami Simbovili, ou bien à d'autres musiciens que je connais. Je ne suis pas chanteur, je suis un fan de la musique, mais je chante chez moi. Ça, j'ai fait donner ces terres parce que c'était exceptionnel. C'est le contexte qui le veut. Mais sinon, non, je n'ai pas... Donc vous ne pouvez pas faire une chorale avec les qualités avec requises. Brice Kolela par exemple. Non, pas du tout. Non, mais faites lui, un featuring, non, un truc comme lui, ça. c'est un musicien né. Lui, il adore chanter. Voilà, dans toutes ces réunions. Mais c'est parce que, en fait, il ne chante qu'on l'a accompli quand il est acculé, souvent. Et là, il entend. Voilà, c'est sur cette note d'humour liée à la musique, c'est aussi un clin d'œil à cet hommage que nous avons rendu en début de ce décryptage à Papa Wemba. Bédel Baouna, merci. De rien, c'est Makoso. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci de votre fidélité. Merci à Noko Kumonga Koso pour les images. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.